Coucou tout le monde et bienvenue sur les guidances de Madi. J'espère que vous allez bien, tous et toutes. J'espère que tout se passe pour le mieux au sein de votre famille. Je suis ravie de vous retrouver pour faire les énergies des scorpions pour le mois de décembre 2020. Les scorpions, signe d'eau, grands passionnés, qui donnent tout ce qu'ils peuvent corps et âme aux personnes qu'ils aiment. Signe complexe aussi, qui peut aussi se faire beaucoup de mal dans certaines situations. En tout cas, là, ça me fait plaisir de faire votre guidance parce qu'on va approfondir les choses. Elle va durer un peu plus de temps. On va faire le point vraiment sur le côté positif et négatif de vos énergies, enfin des énergies un peu plus basses pour certains scorpions. Il y a des scorpions qui seront dans des énergies plus hautes, d'autres peut-être plus basses ici. Donc en tout cas, sachez que c'est une guidance générale, d'accord? Donc ceux qui ne se reconnaissent pas dans cette guidance, peuvent aller consulter leur ascendant lunaire. Exemple, je suis scorpion ascendant cancer, donc j'irai quand même consulter mon ascendant puisque voilà, cette guidance ne me parle pas. Prenez que ce qui résonne en vous, vous seul avez les réponses, donc là c'est pour vous éclairer, peut-être appuyer certaines décisions ou enfin voilà, en tout cas n'hésitez pas. Ici je pense qu'il y a quand même beaucoup de scorpions qui vont se reconnaître puisqu'on va quand même parler de plusieurs aspects ici. Voilà, sinon, comme je vous l'ai dit, n'hésitez pas à regarder votre ascendant lunaire, c'est très important. Vous aurez certainement vos réponses si vous ne l'avez pas ici. Donc, on va démarrer ici pour vous, les scorpions. Voilà, c'est parti. Donc, on y va. Nous avons le 10 de denier. Donc là, ici, pour certains scorpions, enfin pour la plupart des scorpions ici, il va y avoir ici une somme inattendue qui va arriver pour vous. Une somme importante d'argent qui va arriver. Et pour d'autres, ce sera simplement l'insouciance ici de dépenses familiales inattendues. Alors, pourquoi inattendues? Alors, pourquoi? Parce qu'en ce moment, nous sommes au mois de décembre, nous sommes en période de fête. Et pour moi, là, vous allez gâter vos proches, tout simplement. Maintenant, ça peut être aussi, quand on parle de dépenses importantes familiales inattendues, ça peut être aussi une aide apportée à vos proches ici qui peut-être financièrement sont en difficulté. D'accord? Pour la somme d'argent inattendue, c'est en partie certains scorpions, c'est pas tous. Pour d'autres, ce sera de l'insouciance, tout simplement. Hein. Vous allez dépenser avec plaisir de l'argent pour faire plaisir à vos proches ou aider des membres de votre famille ici. Donc pour le moment, rien à signaler. C'est une carte positive, il n'y a rien de négatif là-dedans. On va tourner ici la deuxième carte et on va parler ici du cavalier d'épée. Et oui, il y a le cavalier d'épée qui surgit ici et on parle ici, pour vous les scorpions, que vous êtes une personne ici plutôt solide pour entreprendre vos réalisations. Si on parle d'une relation, je peux vous dire ici que vous avez l'appui stable et solide d'un homme pour entreprendre cette relation, vous êtes deux. Donc que c'est un homme plutôt stable ici qui essaye de vous conquérir ici actuellement. Donc pour les scorpions, hein, d'accord. Et à contrario, ça veut dire ici, attention, une personne peu scrupuleuse mettra tout en œuvre pour parvenir à ses fins. Donc il y a des scorpions ici qui sont bien parce qu'ils sont sur un homme ici sur lequel ils peuvent fonder et lui faire confiance, et d'autres qui devraient se mettre en garde par rapport à un homme. Donc, ça veut aussi dire peut-être que financièrement ici, faites attention pour ceux et celles qui côtoient un homme ici, peut-être que vous allez beaucoup en faire ici. Alors, pour certains, c'est une bonne chose, pour d'autres, faites attention. Voilà. Donc là, on est quand même sur, je vous dis, le maximum d'informations, puisque comme je vous l'ai dit, prenez que ce qui résonne en vous, vous seul connaissez votre situation. On va regarder la troisième carte, et on parle d'une carte positive, on parle du 3 de coupe, d'accord? On parle qu'actuellement, vous les scorpions, vous êtes heureux dans tout ce que vous entrepreniez, dans votre travail, dans votre relation amoureuse. On parle ici d'une réconciliation, et je pense qu'ici, il y a des scorpions qui ont une réconciliation ici avec un homme important pour vous. Voilà. Vous avez quand même un dilemme entre le cœur et la raison, vous voyez, voilà, dans la résonance de comment cette relation se passe ici. Donc on est heureux, on est content, mais il y a peut-être des paramètres qui bloquent
ici certaines choses. Si on associe ces cartes-là, ça peut être aussi des blocages suite ici à votre relation. D'accord? Bon, si on parle quand même du jeu ici, on va commencer déjà par parler d'aspect positif. Je pense que c'est quand même important. Et ensuite, je pense que je vous ferai dans l'intégralité le jeu dans l'autre version. On va commencer, je vais reprendre. Donc ici, on parle ici de dépenses importantes ici. Nous avons un cavalier d'épée ici qui est plutôt solide pour entreprendre une relation avec vous ici, vous aussi. On parle ici d'un 3 de coupe, d'un bonheur à tout niveau, parce qu'ici, voilà, on voit qu'il y a une réconciliation assez importante. Donc, on va retourner la quatrième carte ici, et on nous parlera donc du roi de coupe. Donc, le roi de coupe, on parle ici que vous favorisez ici votre relation professionnelle ainsi que votre relation sentimentale, que l'équilibre est là, que vous tenez tout de front et que tout va pour le mieux. Donc, en tout cas pour les scorpions, cette première ligne de tirage est plutôt favorable et positive pour la plupart des scorpions. Je reviendrai ensuite par la suite. Donc là, du coup, on parle ici de célibataires. Vous avez compris, hein, on est une retrouvaille, un homme. Après, je reviendrai dessus sur les couples, donc vous inquiétez pas, et sur l'autre lecture des cartes. Donc là, pour le moment, on parle du roi de coupe, donc rien à signaler. Tout va pour le mieux et vous faites de votre priorité ce qu'il y a de plus important et d'essentiel, votre travail et votre relation. Nous allons découvrir ici avec le 8 d'épée ici. Donc ici, j'ai le 8 d'épée. On voit ici qu'il y a quand même eu des explications ici, des mises en lumière ici, peut-être avec votre entourage, peut-être aussi avec un homme ici, avec vos fréquentations ici. Enfin, en tout cas, vous vous positionnez, c'est pas un problème ici, et vous avancez. Voilà, tout simplement. Donc, on va continuer à pratiquer ici donc la justice, où on parle ici, donc dans l'aspect positif pour la plupart des scorpions, d'un équilibre important, d'un équilibre ici de votre part, que les choses ici sont plutôt stables vous concernant, puisque vous avancez et vous favorisez ici la mise en situation ici donc du domaine professionnel et sentimental. Donc ici on trouve un juste équilibre, on se sent bien dans sa peau, on est heureux, on est heureuse. Donc ici c'est encore une carte positive pour moi. On va regarder la carte qui l'accompagne ici, évidemment, pour voir un petit peu ce qui se passe. Parce que voilà. Et on parle du mât. Donc là, le mât. Voilà. Donc ici, avec le mât, vous allez de l'avant. Voilà. Vous vous êtes libéré d'un carcan ici important, d'un carcan mental. Vous écoutez enfin votre intuition et vous vous laissez complètement guider. Donc là, on voit que vous avancez. Donc c'est une très belle carte en tout cas, on est sûr de soi, on s'écoute enfin, on se libère mentalement, émotionnellement de poids ici, important, et on décide d'avancer quoi qu'il arrive ici. Donc là voilà, pour les rencontres récentes, pour les célibataires, pour les personnes ici, on avance, on se libère, on fait les choses au mieux pour soi-même, on s'équilibre au maximum et on fait au mieux. Ensuite, nous avons le 7 d'épée. Donc, le 7 d'épée. Alors, attention, ici, nous avons une carte ici importante, d'accord? Vous faites foi et vous avancez malgré les difficultés. Vous restez quand même ici tenace. Vous savez ce que vous voulez. Donc, en tout cas, pour moi, ici, c'est encore une bonne... Ça va très bien avec le mât ici, hein, où on voit quand même que le mât... avec la justice ici, donc on se libère, on peut parler aussi d'engagement, on peut parler de toutes ces choses-là ici. Nous allons sortir ici la carte de denier, c'était la carte conseil, la carte de denier, et on parle que voilà, il y a une bonne association financière chez vous, vous travaillez, vous faites en sorte ici que tout se passe au mieux. Donc maintenant on va parler pour les couples, et ensuite on va parler d'un autre aspect. Donc pour les couples ici, vous allez dépenser beaucoup d'argent évidemment pour vos proches ici. Donc oui les scorpions, vous allez dépenser beaucoup d'argent pour faire plaisir, pour donner le sourire aux gens que vous aimez ici. On parle qu'en couple, vous avez une relation ici avec cette personne vraiment forte, importante. Vous êtes en harmonie et vous privilégiez les bonnes choses. Voilà tout simplement. Vous avancez et vous faites les choses au mieux ici. Vous arrivez à réussir à régler vos dilemmes, à retrouver une stabilité et pouvoir partir de l'avant de vous avec cette personne ici, avec laquelle ici on parle aussi d'espoir, hein, d'espoir et de surtout éliminer toute difficulté. Alors, j'ai un peu mélangé parce que j'ai parlé aussi des célibataires. Donc maintenant, je vais vous expliquer pour les célibataires, pour les débuts de relation, un autre aspect du jeu.
C'est-à-dire qu'ici, avec avec le 10 de denier, ici, on parle bon, ben voilà, d'insouciance par rapport à l'argent. Faites attention peut-être de ne pas dépenser trop d'argent pour certains scorpions qui ne seraient peut-être pas forcément utiles ici. Ensuite, si on parle du cavalier d'épée ici, pour certains scorpions, on vous dit de faire attention à une personne peu scrupuleuse, vous voyez, qui mettra tout en œuvre pour parvenir à ses fins. Donc, il y a certains scorpions ici qui sont intéressés par une personne ou qui sont dans une relation ici. Faites attention ici parce que, ben voilà, il y a beaucoup de choses qui peuvent être illusions. On parle du 3 de coupe ici. Donc, on parle d'un dilemme ici entre cœur et raison. C'est-à-dire qu'ici, il y a un homme, mais on est un peu tiraillé parce que notre cœur va vers cette personne-là, mais quelque part au fond, certains scorpions, quand même, ont une résonance avec un recul et il faut voir ici si il y a des possibilités, ce qui est très important. Nous allons revenir maintenant sur le roi de coupe ici et on vous dit qu'ici, pour certains scorpions et pas tous évidemment, qu'il y a un homme qui est intéressé. C'est un beau parleur, mais de mauvais conseils. Faites attention à l'homme que vous côtoyez pour certains scorpions, qui peut être ici une belle personne, voilà, mais qui peut être intéressé, et j'ai quand même le 10 de denier sur la première carte ici. Faites attention, honnêtement. Et on parle de beaux parleurs et de mauvais conseils. Alors, écoutez-vous vous en priorité, puisque je pense que quand on se lance vers une personne qui nous plaît, ou un début de relation avec une personne qui nous plaît, on fait quand même extrêmement attention ici par rapport à cela, parce que c'est très important de vous écouter vous-même pour avoir une clarté. Si vous écoutez vous-même, les choses devraient avancer, les choses devraient se faire, mais n'écoutez pas forcément l'homme avec qui vous êtes. Ça vous permettra d'éclaircir les choses ici, et c'est extrêmement important, vous voyez, parce que c'est quand même suivi ici d'une carte précédente du 3 de coupe. Mais il y a quand même le 10 de denier ici, et donc on parle d'intérêt sur le roi de coupe. Donc au cas où, si vous avez une personne stable qui travaille, qui ne travaille pas, ça, vous seul avez les réponses à cette situation ici. Nous parlons maintenant du 8 d'épée. Donc le 8 d'épée, donc là on parle pour certains confiants que le sort s'acharne sur vous et que vous êtes pris au piège par rapport à une situation. Pour certains scorpions. Donc attention, c'est ce que je vous disais dans ce que vous faites ici. Écoutez-vous vous-même, écoutez votre intuition et avancez sereinement. Les choses se feront et vous aurez vos réponses. Mais écoutez-vous d'abord dans ce que vous voulez faire. Je pense que c'est plus sage pour certains scorpions. Nous parlons de justice ici. Donc la justice ici, c'est peut-être un règlement de litige, des choses ici à régler avec vous-même ou avec ici peut-être cette situation aussi ici. Donc en tout cas, cette carte dans le côté négatif, c'est qu'il y a quelques petites choses à régler avec vous-même ou cette personne. Parce qu'on va parler aussi, parce qu'on a quand même le cavalier d'épée, le roi de coupe, donc ça fait un gros jeu ici. Donc, encore une fois, faites attention, parce qu'aussi ça veut dire ici que vous pourrez rencontrer peut-être des litiges ou peut-être des incompréhensions de la part de cette personne-là. Parce que, pourquoi? Parce que vous ne vous écoutez pas suffisamment. Il faut le faire. Nous avons le mât. Donc, le mât ici, on va regarder un petit peu plus pour le mât. Donc, ici, ça nous dit ici que vous ne vous comportez pas d'une manière, il ne faut pas vous comporter d'une manière trop impulsive et irréfléchie. Voilà, donc ça, c'est hyper important. Donc, de ralentir le pas. Faites attention à ce que vous faites. Pour certains scorpions ici, ralentissez le pas, faites attention et ne réagissez pas sous l'impulsivité de je veux faire ça ou je fais comme ça. Voilà, c'est très important parce qu'ici, vous avez quand même le 7 d'épée et le 7 d'épée. Donc ici, on voit ici que vous avez des difficultés et on parle d'une situation instable. Donc ici, il y a des choses. On parle de cœur et de raison et d'instabilité. Donc on ne s'écoute pas sous le coup de l'impulsivité. Faites attention parce que vous avez tendance à le faire. Donc il y a des signes en particulier qui le font aussi, comme d'autres. Je pourrais parler du cancer aussi qui réagit un peu comme ça. Mais faites attention à ce que vous faites. On parle maintenant du 2 de denier. Donc c'est une très belle carte d'association. Mais on peut parler aussi d'un risque d'accident pour certains scorpions. Donc pour résumer, pour la plupart des scorpions, c'est un très beau tirage. Ici, pour ce qui résonne en vous, pour ceux qui rencontrent une personne récemment ou pour une personne en couple récemment, dans l'aspect positif, il y a quand même de belles énergies hautes. Ensuite, pour l'envers du décor, on a des énergies un peu plus basses. Je pense que vous-même savez ce que je veux dire ici et vous saurez ici vous-même comment dire, prendre les bonnes situations et ce qui résonne en vous.
Pour avoir plus de réponses, je vous invite à voir, par exemple, parce qu'on parle d'un homme ici, pour ceux qui auraient peur, d'un homme peut-être bon, voilà, pour la plupart, d'autres un beau parleur, etc., de consulter la guidance de votre futur ou de l'être aimé. Voilà, tout simplement. Donc, si son signe est, je ne sais pas, Lion ou son signe est Verseau, ben on va consulter la guidance Verseau pour voir un peu ce qui se dit sur les énergies du mois de décembre. Qu'est-ce qu'il en ressort, où on en est et ce qui se passe. Donc, pour la plupart des scorpions, tout va bien. Pour une partie, faites attention et réagissez, ralentissez et réfléchissez plus à ce que vous faites. C'est ce qu'on vous dit simplement. Sinon, dans l'ensemble, vous avez un beau tirage pour la plupart. Pour les couples, en tout cas ici, aussi, j'insiste, faites attention aussi de ne pas réagir sur le coup de l'impulsivité aussi. Il y a de très belles choses ici. On voit que vous surmontez les difficultés. On voit que vous voulez faire plaisir. On voit que vous avancez. Que vous faites aussi une lumière sur une situation ici importante qui, pour régler ces conflits ou régler ce qui ne va pas. Mais faites doucement, allez-y tranquillement. On voit qu'il y a un renouveau, un départ. On y va, on avance. Et c'est formidable. Et le 7 d'épée, donc ici, qui est présent. Donc là, faites attention quand même à vous. Donc, ce que je veux dire, c'est que, en tout cas, on a fait le tour de votre guidance ici. J'espère qu'elle vous parlera. N'hésitez pas à me laisser des commentaires sur ce que vous pensez sur cette guidance-là. Prenez du recul sur ce que je vous ai dit et encore une fois, ce qui résonne en vous. N'hésitez pas à liker la vidéo si vous vous reconnaissez. N'hésitez pas à vous abonner et d'activer la cloche de notification ici. C'est très important ici. Enfin, voilà. Et comme je vous disais ici, donc oui, le 7 d'épée, attention de ne pas se comporter d'une manière trop impulsive. Réfléchissez, posez-vous, les scorpions. Vous pouvez le faire seul parce que... Et écoutez-vous seulement. C'est-à-dire que même si ça se passe bien, écoutez-vous quand même. Parce que vous n'avez pas toujours tort dans ce que vous ressentez pour vous-même. Faites les choses au mieux pour vous. Faites les meilleurs choix. C'est très important. Voilà. Donc là, je vais demander une carte conseil pour vous. Et en plus de ça, on reverra les énergies du mois de janvier 2020 pour savoir où ça en est. N'hésitez pas à consulter les guidances, comme je vous dis, pour les couples fraîchement... pour la nouveauté. Donc c'est un petit conseil que je vous donne aussi ici. Parce que c'est vrai que comme ça, on pourra peut-être mieux comprendre, mieux voir et voir si ça colle. Du moins, en tout cas, il n'y a pas de raison. Maintenant... Gardez que ce qu'il y a de positif aussi. De toute façon, c'est vous qui le ressentez. Vous ressentez clairement la personne à qui vous parlez. Vous ressentez clairement quels sont ce genre de dépenses. En tout cas, pour moi, vous voulez faire plaisir. Faites attention parce qu'on parle d'intérêt ici quand même. Donc, je parle pour l'aspect négatif. Donc, je parle de vos finances. Faites très attention. Et dans le côté positif, c'est une très belle réalisation ici qui se passe ici avec une personne. D'accord? Donc là, nous avons deux cartes conseils qui sont tombées. Et je vais prendre les deux parce que c'est pas pour rien si elles sont tombées ensemble. Donc, on va parler de gratitude. Fais de la gratitude ta nouvelle attitude. Les étoiles vont briller de plus belle sur toi. Tout ce qui existe dans ton monde va devenir lumière. Donc, avancez. Faites-vous confiance ici. C'est très important. On parle de gratitude. Donc, on va la poser. On parle de miracle. Nos ailes de lumière t'enlacent ainsi que ceux que tu aimes. La situation actuelle est protégée par des forces supérieures. Les forces de l'amour sont en action. Tout va s'arranger. Voilà pour le deuxième conseil des anges, que ce soit dans l'aspect positif, tout va s'arranger, les scorpions, pour tout ce qui est positif dans votre jeu et tout ce qui résonne en vous. Et pour l'aspect aussi négatif, tout va finir par s'arranger de la même manière. Donc du coup, en tout cas, c'est un peu les conseils qu'on vous préconise. Et de toute façon, on fera le point, bien évidemment, le plus rapidement possible, en tout cas pour le mois de janvier. Je vous souhaite en tout cas aux scorpions et à vos familles de passer de bonnes fêtes. Je vous souhaite en tout cas beaucoup de bonheur. Et puis surtout, je vous envoie plein de bonnes ondes positives. Je vous dis à bientôt et prenez soin de vous.